Voilà, donc nous allons donc débuter à la saisie donc des textes avec l'ETEC. Donc voici donc la fenêtre par défaut donc de l'ETEC, comme je vous ai dit, pour ouvrir en tout cas et un nouveau fichier de rédaction donc du document. Vous venez dans fichier, vous prenez de nouveau, voilà. Ou bien vous faites CTRL plus N, vous ouvrez en même temps. Donc quand vous cliquez, voilà comment ça devient, ça devient blanc. Voilà. Mais le nom du fichier, vous voyez que c'est un nom. Alors, il y a beaucoup d'éditeurs de texte. Quand vous arrivez à cette étape-là, il faut d'abord enregistrer le nom. Vous devrez enregistrer. Donc, on va enregistrer. Je m'en vais pour enregistrer. Donc, vous voyez, ça c'est un raccourci. Un raccourci donc, du fichier qui est là. Vous voyez déjà qu'il y a l'enregistré qui est à côté. Vous faites CTRL S. Ça, c'est pour ouvrir un nouveau, bon, ouvrir en tout cas un fichier de texte existant. Donc, je vais cliquer, fichier, enregistrer, ou enregistrer sous. C'est à vous de choisir. Je vais faire enregistrer sous. Et je suis ici, donc, ça c'est le dossier dédié. Donc, je vais créer un dossier me permettant donc de mettre tous les fichiers que nous allons saisir. Alors, vous aussi, vous devrez faire la même chose. Créer un dossier duquel donc vous allez enregistrer tout ce qu'on va faire là-bas. Donc, en même temps que je suis en train de faire, vous tapez aussi. Vous suivez et vous tapez au fur et à mesure. Et s'il y a des questions maintenant, vous revenez, puis je vais faire des pauses, vous allez poser des questions, on va répondre avant que on continue. Merci. Donc, je vais nommer ça et premier jour, l'ETEC. Premier jour, l'ETEC. Et j'ouvre maintenant. Je vais renommer maintenant le document qui est écrit. Document là, je vais mettre ça. Mon premier document. l'ETEC. Voilà. Et je vais enregistrer. Donc l'enregistrement, vous voyez que le fichier qui est là, je prends les fichiers .tec, les fichiers .bib, jusqu'à la fin, fichier .pdf, tout. Voilà. Les fichiers .tec, ça c'est les fichiers que vous saisissez. Voilà. Les fichiers .bib, ce sont les fichiers de la bibliographie. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est de la bibliographie, vous enregistrez ça sous forme .bib. Et .tec, ça c'est un type de LaTeX. Et les autres, bon, tout ce qu'on connaît, ouais, .tix, bon, .pdf. Donc ça aussi c'est une extension donc de documents. Mais pour nous, c'est .tec. Vous allez voir que quand il va enregistrer par défaut, c'est .tec qu'il va prendre. Donc vous voyez que c'est pris .tec. Alors, et regardez donc au côté de la structure. Déjà, vous voyez qu'il a écrit document LaTeX, c'est-à-dire le nom de mon document. Alors, sans plus tarder, on dit que tout document LaTeX commence d'abord par la classe. Donc, je mets anti-slash, c'est-à-dire que backslash. Je vais mettre document class. Vous voyez que quand je commence à écrire, il me propose. Voilà, c'est à moi de voir si je vais ou pas. Voilà. Mais bon, je n'ai pas besoin de sa proposition. Donc, document class, écrit, document class. Vous voyez que quand c'est bon, alors il ne souligne pas, il souligne pas en rouge, mais il me donne une couleur qui montre qu'il est satisfait. J'ouvre donc les crochets, puisqu'il faut que je mette l'option, les options que je veux. Donc, je vais lui dire que bon, moi, mon document, je veux que tu l'écrives en A4 paper. Donc, A4 paper. Ça veut dire qu'un document A4. Je mets une virgule. Je vais lui dire que bon, il faut faire ça en 12 points. 12 points. C'est suffisant. Voici l'option. Mais elle n'est pas obligatoire. Si vous ne mettez pas l'option, l'ETEC va décider de quelle option il va vous attribuer. Ce qui est obligé maintenant, c'est les accolades, c'est-à-dire que le nom de la classe. Donc, je vais choisir ici, c'est quel nom je vais lui donner. Est-ce qu'il s'agirait d'un livre, il s'agirait d'un article scientifique, il s'agirait ici d'une lettre que je vais adresser, en tout cas aux membres donc d'une communauté ou bien aux membres d'une structure donnée. Il s'agirait donc d'un rapport que je dois fournir ou bien c'est une présentation. Voilà. Donc, si c'est
un livre, bon, moi, en tout cas, c'est un devoir, je vais saisir pour, en tout cas, donner à des apprenants. Donc, je vais mettre article. Quand j'écris, s'il n'y a pas de faute pour souligner les options, s'il n'y a pas d'erreur, il ne souligne pas, il ne colore pas. Bon, c'est pas le texte là, hein. Puis c'est coloré là. C'est que je vais dire coloré. Quand j'ajoute des trucs, vous voyez qu'il a mis quelque chose en bas. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ça. Je reviens au niveau de document pour ajouter quelque chose. Vous allez voir comment il va faire. Vous voyez qu'il a sélectionné tout et puis il a mis une couleur pour dire que c'est dangereux, hein. Mais si j'enlève, il laisse passer, c'est bon. Et je tape sur entrée, je reviens à la ligne. Alors, ce qui va suivre maintenant, ça doit être le préambule, c'est-à-dire que les packages. Mais bon, pour le moment, je vais sauter l'étape donc des packages et je vais tomber directement sur l'environnement de la saisie. Ce que je dois écrire pour que ça puisse s'afficher là. Donc, je mets backlash, je mets begin, débuter. Vous voyez qu'il propose déjà. Il propose avec même déjà des noms de l'environnement correspondant. Begin, j'ouvre donc les accolages, j'écris le nom, c'est le document que je vais. Document. Si c'est bon, si je tape sur entrée, automatiquement il ferme l'environnement que j'avais ouvert là. Ça, c'est sur Text Studio. Il y a d'autres éditeurs de texte là, ça ne propose rien. Voilà, parce que j'ai débuté en tout cas avec un éditeur de texte qui s'appelle Winedit. Winedit ne te propose jamais quelque chose. C'est à toi de t'écrire ce que si tu fais une erreur, c'est ton problème. Il n'y a pas de proposition. Donc, vous voyez, ici, c'est le contenu. C'est là, maintenant, je vais écrire ce que je vais voir. Donc, bon, je vais dire, pardon, aujourd'hui, voici mon premier document LaTeX. Donc, pour faire sortir donc le truc de LaTeX, si vous voulez, vous écrivez comme ça. Mais si vous voulez que ça soit beau, en tout cas l'esthétique de LaTeX là, vous utilisez la commande LaTeX. Un backlash, L, A minuscule, T majuscule, E minuscule, et puis X, pardon, et puis X majuscule. Maintenant, je vais regarder, je vais visualiser ce que j'ai écrit. Donc, je vais aller compiler, c'est-à-dire qu'en même temps, production et visualisation. Je compile et je visualise en même temps. S'il n'y a pas d'erreur, ici, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez ce que ça affiche. Aujourd'hui, voici mon premier document LaTeX. Bon, voici les types que j'ai ajoutés là. C'est ça comme ça. Déjà, c'est un premier pas sur comment ça s'écrit. Vous voyez déjà la marge que lui, il a donnée. Ici, là, avant le début, là, vous voyez déjà la marge qu'il a donnée. Donc, vous allez voir qu'en haut, ici, vous pouvez extraire le PDF, enregistrer, voilà, afficheur externe. Vous pouvez décider de lire ce PDF-là quelque part. Vous voyez, non? Ou bien, vous pouvez décider donc d'agrandir. Donc, comme ça, si je ne vois pas bien, je vais faire comme ça et puis regarder ce que j'ai écrit. Vous voyez, non? Ou bien, bon, je peux décider donc de prendre ça. Ça, c'est juste ouais, une main qui va me permettre de dérouler facilement. Ça, c'est le tout. Voilà. Première page, page suivante. Voilà qu'il a numéroté déjà les pages ici. Donc, quand vous regardez à la fin, il a mis le 1. Il n'a même pas demandé mon consentement avant de mettre la numérotation. Ça veut dire que c'est automatique. C'est lui qui gère ça. Mais, si ça ne vous plaît pas, cette numérotation, là, maintenant, il faut utiliser d'autres commandes pour pouvoir changer donc, le modèle de numérotation. Donc, c'est lui qui gère tout ça seul. Donc, vous voyez, donc la suite, si vous voulez agrandir la feuille, vous voulez juste garder ça un peu, ainsi de suite. Ça, c'est juste pour visualiser, quoi. Voilà. Si c'est bon, voilà. Ouais, si vous voulez, vous pouvez même, la partie visualisation, vous venez vous fermer. Voilà, c'est parti. Et puis, on continue maintenant de CSI. Alors, ensuite, si je veux, par exemple, la phrase que j'ai écrite là, je vais mettre point. Et je vais revenir à la ligne. C'est pas comme sur Word. Ou si tu tapes entrée, tu reviens à la ligne. Non, ici, c'est pas comme ça. Quand vous tapez, vous revenez à la ligne. Je vais écrire quelque chose, vous allez voir. I like writing LaTeX. I like donc writing with LaTeX.
Vous voyez, pourquoi j'ai choisi d'écrire en anglais? C'est pour que vous observez en même temps quelque chose. Voilà, je vais taper directement sur mon clavier, entrer pour revenir à la ligne. Mais si je compile, vous voyez qu'il n'a même pas tenu compte de ce que j'ai tapé à la ligne, il ne comprend même pas ce que j'ai dit là. Alors, donc pour revenir à la ligne, il faut utiliser le backslash 2 fois, l'anti-slash 2 fois. Si vous faites l'anti-slash 2 fois, vous voyez que, bon, j'ai activé un truc. Donc, la compilation, c'est automatique. Quand je veux faire un truc, c'est automatique. Sinon, quand vous mettez les deux backslash en même temps, vous compilez, mais vous voyez que la partie où vous voulez revenir à la ligne, vous voyez ça, qui c'est revenu à la ligne, I like writing with LaTeX. J'aime écrire avec LaTeX. Vous voyez. Alors, maintenant, vous voyez que like writing with là, c'est souligné en rouge. Ça veut dire qu'en même temps, LaTeX a incorporé un dictionnaire caché derrière. Maintenant, il vous a demandé ça quand vous installez MyTeX. Vous voulez travailler en français ou en anglais. Mais la plupart, là, on a choisi français. Donc, dans ces cas, il va garder, comment dire, un dictionnaire français pour nous. Donc, si tu écris un mot qui n'est pas de son dictionnaire, il va souligner comme ça. C'est pour te rappeler, pour te prévenir ou bien pour t'avertir que le mot qui est écrit n'est pas correct, n'est pas dans le dictionnaire. Maintenant, on peut changer tout ça avec donc des environnements, bon, avec des commandes, voilà, ou avec donc des packages. Voilà, comment ça se présente. Donc la vidéo est un peu longue, je vais couper et puis vous revenir.